Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau rapport de bataille. Donc dans ce petit rapport, je vais vous proposer une bataille que j'ai fait avec Olivier entre mes forteresses naines et un conclave vampirique. Donc c'est un rapport que on a fait à la maison et qui était pour moi un prélude au tournoi d'Octogone 2016. Alors on va tout de suite dans le vif du sujet. Côté forteresse naine, donc j'ai pris un aïeul à la forge, bouclier avec runes luisantes, résistance au jugement et serment, une rune de déni, un rune de feu, talisman de protection suprême. Donc un aïeul de la forge avec une 4+, 4+. Ensuite un Tan, GB, bouclier renforcé, deux runes de fer, une rune de feu et une arbalète. Ensuite, mon premier gros pack, c'est 22 barbes grises, EMC, arme lourde, arme de jet, une petite frange de 10 guerriers des clans EMC, bouclier icône étincelant pour essayer d'un petit peu de soit d'aller prendre de l'objectif, soit de rediriger un petit peu, ça peut être intéressant. Ensuite, 22 cartes des profondeurs, EMC rune de distraction, un canon avec rune enflammée, rune d'ingénierie, un canon orgue pareil, un autogire d'assaut, et enfin un chasseur sol de rancune. Je voulais l'essayer pour voir un petit peu ce que ça donnait, je l'avais testé la dernière fois, j'avais trouvé ça pas mal. On va voir ce qu'il donne cette fois-là. Un brise-rancune, donc ça c'était ma première sortie du brise-rancune, donc je voulais vraiment voir ce que ça pouvait donner. Et ensuite 12 mineurs, EMC, paire de pistolets. Côté conclave vampirique, il avait pris quelque chose du côté de la confrérie du dragon, donc avec un compte vampire sur monture squelette, rage écarlate, épée ogre, bouclier renforcé, talisman de protection suprême, un baron vampire sur monture squelette, protection GB, tueuse de roi, bouclier de chance, statuette divine. Enfin, 5 loups sinistres, 20 zombies avec étendard, 40 ghouls EMC, et les deux vampires étaient dans un pack de tous chevaliers des tertres, EMC, bannière des rois des tertres. Je crois que ça leur fait plus 1 pour toucher ou moins 1 pour toucher pour moi, je me souviens plus. Ensuite, on avait 4 progénitures vampiriques, tirailleurs et champions, 2 fois de grandes chauves-souris, un varcolac, vampirique 3+, et 4 faucheurs ailés, autonomes paires d'armes. Donc voilà un petit peu où on en était, voici le déploiement de tout ça. Donc je me suis déployé en fait assez vite, j'ai déjà posé mon autogire d'un côté, de l'autre côté je crois que j'ai mis 10 guerriers ou le... Ouais, mis 10 guerriers comme ça, et puis finalement en fait avec l'infranchissable il est vite allé se cacher derrière l'infranchissable, donc finalement j'ai tout posé pour pouvoir démarrer. Oui, c'est bien ça. Donc, de son côté, voilà un petit peu ce qu'il en est. L'objectif de cette partie, donc en fait, on a chacun un pion qu'on pose à 24 pas l'un de l'autre. Donc, si je reviens, vous voyez ici à gauche mon pion, et je crois que le sien est dans la tour. Donc, alors, vous voyez interroguer sur la tour, mais c'est juste un décor. Voilà, ensuite, donc on voit un petit peu que tout le monde est caché derrière là. L'infranchissable, il avait un petit peu peur pour ses bêtes et notamment pour son Varcolac à cause de mon canon, donc tout le monde est un peu caché au départ. Donc premier tour nain, voilà encore une dernière vision globale du champ de bataille, et c'est parti. Tour 1 des nains, donc en fait j'avance mon unité de 10 guerriers. L'idée c'est quoi? C'est de me trouver une portée de charge, je crois que je suis à 18 ou 19, quelque chose un peu difficile à tenter pour lui, mais finalement qui peut l'attirer là au milieu, et puis après voir un petit peu ce qu'il en fait. Donc du coup, moi de mon côté, j'essaie de garder un peu mes deux packs côte à côte, m'ouvrir un peu des lignes de tir, et puis de l'autre côté, comme il n'y a pas grand chose finalement qui va arriver, et la moitié de la table va être quasiment inoccupée, bah, j'avance un petit peu mon gyro en attente là-bas, et puis mon brise rancune un petit peu pour un peu lui faire peur, ou pouvoir voler au-dessus, et puis passer par derrière, je sais pas encore pour l'instant. Et puis mon sol de rancune, je laisse dans le coin là-bas pour un petit peu. Mon chasseur, sol de rancune, oui. Il reste un petit peu vers les canons au cas où il y a une des bêtes ailées qui viennent assez rapidement. Voilà, donc en magie. Oui, par contre, je vais revenir sur ma magie. J'ai pas grand-chose, donc 5 DA3. Je fais rune de résistance qui est dissipée, rune luisante qui est dissipée et rune de serment qui passe sur mes 10 guerriers. Donc ils deviennent tenaces, je crois, immunisés psycho. Enfin, en termes de tir, voilà, c'est du grand tir comme sur le dernier rapport que je vous ai proposé. Canon orgue, il fait 12 tirs, il blesse une goule, il tue une goule. Et le canon, il fait 1 pour blesser les cavaliers. Donc voilà, super, j'ai touché, mais je fais 1 pour blesser. Donc on passe au tour 1 des vampires.
Donc les vampires, eux, ils avancent un petit peu à balle. Il vient se poser devant avec ses chevaliers des tertres. Les loups font le tour, les bêtes ailées, pareil. Et puis les faucheurs aussi avancent. Tout le monde avance assez fort quand même. Donc du coup, là, je suis sur des charges qui sont tentables. Mais en fait, mon pack de 10 guerriers, finalement, bah, je pense que j'ai de quoi faire pour le réorienter. Si avec un peu de chance, je peux être tenace, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et finalement l'amener dans des situations où je pourrais peut-être le charger moi, donc à voir un petit peu. Je les ai pas mis là par hasard, hein. Le but du jeu c'était vraiment de essayer de l'empêtrer 2-3 minutes, le temps que je puisse avancer et venir un peu attaquer tout ça. Ensuite, il avait tiré lui, donc il a un level 2 de la nécromancie, qui a tiré ses naissances et Néek, et puis avec le deuxième vampire et la Néek. Donc il tente un Néek, bon, il remonte la goule que j'avais fait tomber. Et puis il tente une sénescence qui passe pas. Fin du tour 1 vampire. Tour 2 des nains. Donc cette fois, je me dis bon, il faut que j'arrive en fait à couper un peu ces armées. Et puis finalement, en fait, mon pack de comment il s'appelle déjà, c'est garde des profondeurs, donc les anciens brise-fer. J'ai une charge qui est tentable, je crois que j'ai une charge à 9, plus le brise rancune, je me dis bon bah tant pis, je tente le coup. Si ça passe, effectivement, bah, entre le nombre de rangs, j'ai quand même la hache qui fait 1 des 3 PV avec la GB, j'ai quand même quelques attaques, j'ai une charge, j'ai les charges du brise rancune aussi, donc bon, je me dis je peux en faire tomber, peut-être même tout récupérer le premier tour, et là ça lui fait mal au milieu de ses lignes. Bon, et ben pas de chance en fait, il y a que le brise rancune qui passe. Je rate ma charge avec avec les gardes des profondeurs. Bon, entre-temps, du coup, j'avais bougé, je sais pas si vous voyez derrière la maison, j'ai bougé ici le gyrocoptère pour rediriger les ghouls et pas me prendre les ghouls tout de suite de flanc. Bon, du coup, j'ai que le brise rancune qui passe tout seul en espérant qu'il tienne un tour et que je puisse venir l'appuyer derrière. En parallèle, je réoriente sa cavalerie avec mes 10 guerriers. Et à ce moment-là, coup de chance, j'ai mes mineurs qui sortent et je me dis effectivement, ce qui peut être intéressant, c'est avec mes pistolets arriver à sortir quasiment ces unités de chiens. Et du coup, finalement, il se retrouve un peu, il pourrait rien faire, il pourrait pas réorienter parce qu'en fait, j'ai un peu peur qu'il me réoriente cette unité et que je puisse plus aller après impacter ces cavaliers. Donc, je vais essayer de sortir ces chiens au tir. Et puis après, je peux le laisser venir là au milieu, parce qu'en fait, finalement, je suis pas si mal que ça. Donc voilà, on passe à la phase de magie. Donc du coup, j'ai 5 dés contre 2, on canalise tous les deux, donc ça fait 8 dés à 6. Je passe une ruine luisante sur 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 les 10 guerriers, je crois. Ça passe. Une rune de résistance et une rune de serment qui sont dissipées. Donc je crois que j'ai juste un -1 pour... où je relance mes jets pour blesser. Ensuite, tir du canon. Alors, je tire le canon orc. Je fais 20 tirs sur les cavaliers. Je fais 5 touches et je fais un mort. Il fait 4 saves. Waouh. Dommage, j'aurais pu vraiment plus lui abîmer le pack là. Et ensuite, le canon, il tire, il fait un mort, mais il blesse pas le deuxième. Donc j'ai tombé 2 cavaliers sur ce tir-là. Par contre, mes mineurs vont tirer, je crois qu'ils tuent 3 chiens. Donc ça, c'est pas mal. Parce que finalement, 2 petits chiens, bon, ça peut me réorienter un peu, mais au final, je crois que j'ai encore des armes de jet avec les, les guerriers, donc bon, avec les barbes grises, donc ça devrait faire. Au corps à corps, j'ai 5 touches d'impact avec le brise rancune, je fais 3 PV. Et en retour, il me fait 15 attaques et je crois qu'il me prend 4 PV. Donc je suis plus qu'à 1 PV avec le brise rancune. Et j'ai pas réussi à lui tomber une seule figue. Donc du coup, effectivement, j'ai pas gagné grand chose. Effectivement, le brise rancune tout seul de face, je pense que il faut que j'évite la prochaine fois. C'est pas forcément la meilleure des choses. Donc on passe ensuite au tour. Voilà, encore un petit visuel de la phase d'attaque. Voilà où on en est à la fin de la phase de tir, je crois, oui, ou la phase de corps à corps, parce qu'effectivement, vous avez vu qu'il ne reste plus que 2 chiens, et puis il y a 2 cavaliers en moins, voilà. Et voilà la phase 2 des contes vampires, enfin des conclaves vampiriques.
Alors, première chose, donc effectivement, ces cavaliers chargent mes guerriers. Les, les ghouls chargent le gyrocoptère. Bon, c'est de la charge auto. Les zombies chargent aussi le gyro, mais je crois qu'il fait double 1, et donc bon, il rate la charge, ça change pas grand-chose. Et un petit point que j'avais pas vu arriver, effectivement, c'est les bêtes ailées qui sont assez loin, mais qui réussissent leur charge, je crois sur un 10, quelque chose comme ça, mais bon, en 3D, ça passe, et qui se retrouvent au corps à corps. Je suis pas forcément plus inquiet que ça là-dessus, je pense qu'on en a discuté après, c'est un peu lui qui s'attendait pas à ce qui va lui tomber dessus. Donc sans dévoiler, donc en magie, on va faire du 4-4, hein, donc en fait il canalise aussi, donc ça fait 9 contre 4. Donc c'est une magie qui est un peu compliquée. Donc il tente de me lancer une sénescence sur les guerriers longue barbe, à 3D que je pâme. Et en fait, ensuite il passe un EEC et du coup il fait remonter les 3 PV au faucheur ailé et il fait remonter les 2 cavaliers. Donc effectivement, jusqu'à l'or, finalement, j'ai rien pris à part les 3 chiens. Ensuite, au corps à corps, au corps à corps. Donc effectivement, mes pauvres petits guerriers, bah, ils ne supportent pas le passage, ils se font dégommer. Et puis je crois qu'ils restent comme ça ou ils se reforment, je sais plus. Oui, je crois qu'ils se reforment. Et les bêtes ailées, alors là par contre, les faucheurs, donc ils font une coup fatale sur mon brise rancune. Et les ghouls, elles font 17 attaques, 4 touches, donc pareil, elles détruisent le gyrocoptère. Et les bêtes ailées, en fait, elles font 2 PV, plus 1 PV en piétinement, et par contre, l'arme lourde, en retour, je fais 7 PV, et ça pop à la résolution. Donc là, effectivement, c'est un super coup pour moi, parce qu'effectivement, première chose, je récupère pas mal de points, parce que j'en ai quand même perdu entre mes guerriers, mon gyro et mon brise rancune, là, ça a fait un peu mal. Et puis, d'un autre côté, je me trouve dans une situation assez intéressante, qui est qu'en fait, son pack de guerre de cavaliers se trouve à portée de tout en charge, en fait. J'ai à la fois le solde de rancune, le pack de guerriers, le pack de guerriers des profondeurs, et le pack de mineurs qui peuvent charger. Donc en fait, je fais une combo charge sur tout, et je me dis, bah, c'est le moment, si j'arrive à tout sortir, à bien taper, si ça se déroule pas mal, je peux popper pas mal de choses. Donc bah, j'anticipe un peu, vous avez vu un peu, il y a déjà des figurines par terre. J'ai quand même une phase de magie là-dessus qui me permet. Entre-temps, ouais, entre-temps, c'est tout. Entre-temps, je crois qu'il avait aussi chargé avec son. Ses chiens étaient passés derrière la maison pour essayer d'aller chercher mes machines de guerre. Et la même chose avec les volantes. Donc du coup, là j'ai chargé avec tout le monde. Je fais une phase de magie où j'ai 3 dés chacun, donc ça fait 6 à 3. Je lance une rune de résistance sur mes mineurs qui passent. C'est tout ce que j'arrive à passer. Et je tire avec le canon. Je fais 4 PV sur les faucheurs ailés, donc je tombe une figurine. Ensuite, et puis je crois que je sais tout. Je peux pas tirer avec le canon orgue. Je sais plus aussi, je sais plus. Ensuite, maintenant, si on fait les attaques, donc le brise rancune, le chasseur de rancune, il a une arme qui lui fait force 5, 3d3 attaques. Donc du coup, je tombe 4 attaques, je fais 2 touches, une blessure, et il fait une save. Donc je fais rien avec le chasseur brise rancune. Chasseur de sol de rancune, pardon. Le seigneur attaque, il fait 3. Je crois que je fais un duel avec la GB. Voilà, il fait 3. Parce que je me suis dit, si j'ai 3 PV, je peux peut-être survivre sur 1 PV. J'ai une 5 plus 1 vue. Il suffit que je sauvegarde un PV et du coup je peux taper avec mon arme et comme je fais un des 3 PV, avec un petit peu de chance, je peux peut-être sortir le vampire. Hélas pour moi, il me fait pile les 3 PV, donc j'arrive pas à sauvegarder. Il tombe à GB. Et du coup ensuite il y a son vampire qui fait un PV sur le solde le chasseur rancune. Et les autres attaques, je crois qu'ils font un PV sur le forgeron, je crois. L'aïeul de la forge, quelque chose comme ça. Et donc au total, avec toutes les attaques des cavaliers, etc., je perds deux mineurs,
l'AGB avec ses 3 PV et 2 gardes des profondeurs. Et en fait, moi en retour, comme je suis en charge, j'ai plus ça en force, j'ai pas mal d'attaques, donc je lui fais au final quelque chose comme... Voilà, les mineurs font 5 morts, le champion qui était en défi fait 1 PV à son champion, je crois, qui a 2 PV. Les longues barbes font 3 morts, et je crois que je dois en avoir encore. Et puis encore, je crois que je fais encore un mort avec les gardes des profondeurs. Donc au final, je lui fais tout popper et il lui reste sur la table le seigneur vampire, le comte vampire, le baron vampire et un cavalier. Et en fait, il doit répartir, ou 2 cavaliers, et il doit répartir 4 PV, parce qu'en fait, il perd de 4. Et du coup, en fait, il répartit 2 PV sur son vampire, 1 PV sur son baron et 1 PV sur le cavalier. C'est-à-dire qu'en fait, il lui reste encore un personnage dans son unité de cavalerie, ce qui fait qu'avec le nec, il peut faire repopper des cavaliers. Donc là, ça ne m'arrange pas du tout. Je suis pas inquiet des charges sur le flanc, mais j'aurais bien aimé tomber au moins des persos. Là. Franchement, il me manque sur 1-1, ça joue à pas grand-chose, notamment toutes les attaques que je fais avec mes gardes des profondeurs rouges. En fait, les gardes des profondeurs ont raté leur test de peur, ils te frappent à CC1, du coup je fais qu'un seul mort. Il me manquait un PV. Ok, on passe au tour 3 des vampires. Donc là, effectivement, bah, il vient charger à fond. Donc il charge avec ses ghouls de flanc et il charge avec ses bêtes ailées sur le côté. Sachant que les bêtes ailées, en fait, il n'y en a qu'une qui peut taper. Parce qu'en fait, il y a l'infranchissable qui est derrière et qui lui permet pas de se reformer correctement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Du coup, le Varcola qui commence à sortir un peu de sa cachette. Il était planqué, il avait pas peur du canon. Parce qu'entre-temps, on le voit pas à l'image, mais les chauves-souris, il y a un groupe de chauves-souris qui a chargé le canon orgue et les 2 chiens qui ont chargé le canon. Voilà, en phase de magie, il passe, on a 4 dés contre 3, plus je fais une cana, donc on a 7 dés contre 5. Et du coup, il tente un EEC à 3 dés sur qui fait 10 que je dissipe. Et il retente un deuxième EEC qui passe, puisque j'ai plus de dés, et il refait popper que 2 cavaliers. Donc finalement, pas trop mal. Et puis, donc on va voir. Donc au CAC, il a le Vengeance Seeker, il a 6 attaques, il fait 5 blessures, et du coup il fait 3 PV, enfin 3 blessures, donc les 2 cavaliers qui sont revenus plus celui qui restait. Et en fait, grâce à ça, je tombe l'unité de cavalerie. Donc c'est pas mal, parce que finalement il ne reste que des personnages au CAC. Et donc au final, je crois que je lui refais pas de PV. Entre-temps, il a remonté bien sûr un PV à son seigneur vampire et à son baron vampire. Et puis il me tue. Je crois que je tue 2 ghouls aussi avec les gardes des profondeurs. Et puis il doit me tuer 1 ou 2 persos, mais pas grand-chose, quoi. Au final, je gagne encore. Bon, il réussit ses tests de stabilité. Aux reformations, c'est compliqué de se reformer. En fait, on a essayé un peu dans tous les sens. Mais si on veut pas perdre les personnages engagés au combat, bah finalement, on reste un petit peu dans la situation où on est. Donc il faut absolument que j'arrive à frapper là dans ces vampires pour au moins tomber au moins le baron vampire et prendre quelques points. En bas, il faut aussi savoir que finalement, les chauves-souris ont perdu contre le canon orc, je les ai détruites, et les chiens aussi. Donc finalement, mes 2 armes de tir sont libres avec un Varcola qui se balade tout seul. Vous voyez là, donc effectivement, mes 2 unités de tir sont toujours dispo, et avec un beau Varcola au milieu, quelques petits points à prendre qui peut être sympa. Donc c'est parti pour le tour 4 des nains. Tour 4 des nains, donc en fait, bon, on est toujours au corps à corps, donc je vais passer à la phase de magie. 6 dés contre 3, je passe tenace sur les gardes des profondeurs, parce que je veux surtout pas perdre à la résolution de combat contre les ghouls. Et puis -1 pour toucher aussi sur les mêmes, mais je crois qu'il le dissipe. Ou je fais... Ah non, je fais 2 dés, je fais un double 6. C'est ignoré, par contre ça m'enlève 2 dés de magie, je peux rien faire d'autre, mais j'ai pas de problème particulier. Ensuite, tir au canon, je fais 3 PV Varcolac et le canon orgue le termine, donc je prends les points avec le tir. Enfin, quelques points dans mon escarcelle. Au corps à corps, tout ça se termine par
Mon GG qui refuse un défi. Alors ça, c'est une importance non négligeable. Euh, oui et non. Oui, en fait, il me lance un défi, mais je veux pouvoir le taper quand même, parce que si j'accepte le défi avec mon général qui se trouve au coin de mon unité ici, je pourrais quasiment pas taper sur le baron vampire ou sur le seigneur vampire. Je sais plus qui le lance. Donc du coup, je refuse et donc il envoie mon général à l'arrière. Ça me gêne pas beaucoup parce qu'il n'a pas une énorme force de frappe. Et par contre, du coup, je vais pouvoir taper sur son GG. Je perds de pas grand chose, je crois qu'il me tue une ou deux figurines, je crois que je lui prends presque rien. Et là, c'est la galère. J'ai un test à 9 que je rate avec les longues barbes. Et au malheur, donc mon unité fuit. Donc je fuis à l'opposé de l'unité la plus importante qui sont les ghouls. Et qu'est-ce qui se trouve à ce moment-là? Une jolie maison. Je fais une fuite de 11 ou quelque chose comme ça, j'aurais pu faire 5 ou 6, mais non, en fait je fais 11. Je traverse la maison et je me retrouve derrière la maison. Dans l'absolu, je suis pas très inquiet parce qu'effectivement, j'ai à nouveau un test à 9-10 avec le musicien, je vais me reformer. Enfin, je pense sereinement reprendre là. C'est dommage, j'ai popé ici. Je crois qu'entre-temps, je lui tue quand même son baron sur ce tour-là. Voilà. Donc il reste plus que le seigneur vampire, mon unité, je suis tenace sur ce tour-là. Bon, je suis encore bien parce que tout le monde est bloqué là-bas, il peut pas, toujours pas se reformer. Donc je crois qu'il m'avait tué 4-5 figurines. Donc du coup, c'est reparti pour un tour suivant. Et c'est la fin de mon tour. Tour 5, tour 4 des vampires. Donc les chauves-souris rechargent le canon. Le Varcolac avait disparu. Et alors, aux phases de corps à corps, je suis toujours tenace. Je perds de pas grand-chose. Sauf que je fais mon test tenace à 9 et je rate à nouveau un test à 9. Et qu'est-ce qui se passe? Je fuis toujours dans la même direction. Je fais une fuite de 11, je crois. Donc je ne m'arrête même pas à la maison. Je dépasse la maison. Je dépasse mon autre unité. Et du coup, je me retrouve hors de la table. Donc, les boules, j'étais assez serein avec mon tenace à 9. Je pouvais tenir encore un ou deux tours comme ça. Le temps de revenir et peut-être d'aller chercher l'objectif que vous voyez là et de contester avec l'autre unité, sachant que toutes les autres figurines étaient engagées au corps à corps. Ouh, les boules. Donc, alors là, il y a une petite erreur de notre part en termes de règles. En fait, à ce moment-là, il se dit, il faut pas que je laisse mon seigneur vampire ici, parce que sur un coup de canon, sur un malentendu, il peut le perdre. Donc là, il me dit, bah effectivement, je vais poursuivre avec mon seigneur vampire. Il fait un énorme chiffre. Et en fait, il me dit, bah oui, comme je fais un énorme chiffre qui est à la maison, bah pouf, je fais comme toi, je sors de la table. Bon, il était tard, hein, je vous dis, il était quelque chose comme 1 heure du matin, donc sur le coup, on a un peu pas bien réfléchi, mais effectivement, il n'a pas le droit, il a pas le droit, il doit s'arrêter juste avant la maison, hein, puisqu'il y a un objet, il y a une maison devant. Donc il doit s'arrêter. Et effectivement, là, à ce moment-là, j'avais une ligne de tir sur le seigneur. Bon, ça aurait été un hold-up si je le prenais sur ce coup-là. Mais bon, en attendant, c'est pour ça que vous allez voir le seigneur vampire se retrouver de l'autre côté. Donc là, j'ai sur la même photo les deux tours. En gros, il se passe pas grand-chose. Il se reforme avec les ghouls. Il vient essayer de prendre le deuxième objectif. Il met ses faucheurs ailés pour protéger. Moi, je suis ici. Il peut pas me charger parce que la maison l'empêche de me charger. Il a le seigneur derrière moi. Bon, j'ai peu de chance d'aller tomber les faucheurs ailés et d'aller prendre le truc, sachant que derrière, je risque de me prendre le seigneur vampire encore dans le dos, qui a tout repris tous ses PV, donc c'est pas vraiment d'intérêt pour moi d'aller là. Je peux plus prendre l'objectif, je pense, à ce tour-là. Voilà, au corps à corps, je crois qu'il me tue un servant avec ses chauves-souris, mais bon, mon canon orc est toujours vivant. Et enfin, au tour 6, je me retourne, il me charge. Je crois qu'il fait 8 morts, mais je fais 4 saves. Enfin, il fait 8 blessures, je fais 4 saves, donc je tiens. Bon, il n'y a rien de particulier, il prend pas les 25%. Voilà, on en termine ici. Donc au final, le résultat de combat, ça nous fait un 12 à 8 pour les conclaves empiriques avec après objectif, effectivement, c'est lui qui a les deux objectifs, il termine à 15-5.
Donc je suis assez satisfait de cette partie-là, parce qu'en fait finalement ça s'est pas mal passé, à part mes deux ratés de tenace à 9. Bon effectivement je perds la GB un peu tôt. Sur la stat c'était jouable, hein, effectivement j'ai fait c'est un petit coup de poker hein, de tenter là. J'aurais pu garder la GB un peu planquée, mais bon. Il m'a pas lancé de défi, j'ai voulu essayer de la jouer un peu agressif, notamment le premier attaque, que je fais avec les gardes profondeur, hein, avec une charge un peu longue. Bon, j'ai tenté de passer deux trois trucs. Après, je passe la combo de charge, donc c'est cool. Ça enlise un peu tout. Ça a été sympa de voir un peu tous ces combats. Le Seigneur Vampire, c'est quand même pénible, hein. Ça remonte tout le temps, ça meurt jamais. Vous avez vu même la combo de charge, et beaucoup de persos, beaucoup de figurines au contact. Bah, finalement, j'ai eu du mal à prendre des points, hein. Vraiment mal à prendre des points. Et puis tout repop, hein. Tout ce que j'ai tué au tir, c'est quasiment tout remonté. Ça, c'est frustrant quand on n'arrive pas à tomber les unités rapidement, ça remonte très très vite. En fait, c'était une soirée super sympa avec Olivier, on s'est bien marré. Je le remercie encore. J'espère que ce rapport vous a plu et puis donnez-moi vos commentaires, n'hésitez pas. Allez, à bientôt.